Ça n'était pas censé être une star, et pourtant, elle l'est devenue. Nous sommes en 1993, la guerre des sportifs japonais est lancée, Skyline GTR, RX-7, NSX, les marques se livrent une bataille technique silencieuse, sous la contrainte d'un pacte tacite, pas plus de 280 chevaux. Mais chez Toyota, on pense plus loin. Sous une carrosserie large et musclée, ils installent un moteur conçu comme une déclaration d'ingénierie, le 2JZ GTE. 6 cylindres en ligne, biturbo, un bloc fermé en fonte, pièces forgées, transmission manuelle à 6 rapports, un moteur pensé pour durer et surtout pour encaisser. Officiellement, 280 chevaux. Officieusement, 500, 800, 1000 sans faiblir. La Supra MK4 n'était pas la plus légère, ni la plus agile, mais elle avait un potentiel explosif. Une base brute, prête à être transformée. Et c'est ce que le monde a fait. À l'aube des années 2000, Hollywood s'en empare, Fast and Furious, une Supra orange, une ligne droite, un duel contre une Dodge Charger, et un moment de cinéma gravé à jamais. Du jour au lendemain, la Supra devient une rockstar. Plus qu'une voiture, un symbole. Elle incarne la vitesse, la liberté, la revanche, et devient le visage de toute une culture. Le JDM, le drift, la préparation extrême. Pendant un temps, elle reste accessible, mais le monde change. Les moteurs deviennent plus propres, les voitures plus silencieuses, et la Supra, elle, devient rare, très rare. Aujourd'hui, une MK4 en bon état vaut plus qu'une Porsche neuve, mais ce n'est pas son prix qui impressionne, c'est ce qu'elle représente. Un dernier cri mécanique avant l'ère des filtres, une voiture construite pour durer, mais aimée pour ce qu'elle permettait de devenir. La Supra MK4, ce n'est pas juste une voiture qu'on possède, c'est une machine qui transcende le temps, et tant qu'il y aura des passionnés, elle ne disparaîtra jamais.